tous et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage des ressentis et puis qui n'est pas, on va dire, un total hasard, notamment parce qu'on me l'avait réclamé, on m'avait dit qu'on trouvait ça top d'avoir le tirage des ressentis de son autre, etc. Mais c'est surtout parce que tout va changer là. Tout va changer puisqu'on termine une série de 3 lunaisons qui commençait le 21 septembre avec une pleine lune. Nous avons eu une nouvelle lune le 6 octobre où on a émis certains vœux. Et là, nous achevons ces 3 lunes le 20 octobre avec la dernière pleine lune. Et pourquoi je dis que ces 3 lunes étaient importantes? C'est parce que le Soleil et Mars traversaient le signe de la Balance. Hein, et donc tout était concentré sur ces 3 lunaisons. Et c'est là aujourd'hui, le 20 octobre, qu'on va enfin tirer les conclusions de tout cela. Puisque durant, si vous voulez, ces 3 lunaisons, le relationnel, les problèmes relationnels étaient en jeu. Hein, les relations même profondes étaient en jeu. Je vous explique. C'est que Pluton s'est mis dans ce petit bordel. Nous avons subi d'ailleurs Mercure rétrograde qui a été sur notre humeur, qui a été très dur. Moi, je l'ai vraiment senti sur moi, sur mes émotions. On a subi Mercure rétrograde tout ce temps-là. Et surtout, Pluton s'est invité là-dedans puisqu'il s'est mis en carré entre Mars et le Soleil, et donc il ajoute une importance clé dans dans le fait de prendre des décisions, de regarder en face les relations, celles qui apportent et celles qui n'apportent rien, pour faire un ménage, s'affirmer enfin. Et Pluton, lui, si vous voulez, il fait table rase, mais pour faire renaître derrière. D'où l'importance de purifier une fois qu'on a coupé des liens toxiques dont on se libère. Et Jupiter, lui, il va nous donner l'énergie de faire les choses. Parce que lui, Pluton, c'est plutôt sombre et fait table rase, point. Mais rien n'est superflu, justement. C'est que là, on parle vraiment de l'importance clé, quoi. Pluton, s'il s'est invité en carré, c'est parce que c'est d'une importance clé, ces relations que vous allez couper, qui ne servaient à rien. Jupiter, lui, voilà, va vous donner l'énergie de faire les choses, et Saturne, lui, va vous apporter la rigueur dans la libération de ces relations qui étaient superflues ou sans importance, voilà. Il vous confronte, là on vous confronte durant ces 3 lunaisons, on vous a confronté à tout ça, et ça peut être vraiment difficile à traverser. Alors on peut se purifier et transmuter un petit peu toutes ces angoisses, alors par plusieurs rituels, hein, parfois certains font des bains de sel, d'autres s'enduisent d'huile d'olive et font le bain de sel derrière. Alors au niveau des pierres, au niveau de lithothérapie, moi je dirais que la labradorite et la calcite orange et surtout la sodalite aident énormément à transmuter les angoisses. Les bougies orange, bleu roi, encens, faites-les brûler, vous aideront aussi à transmuter, à purifier. Et enfin, en termes de plantes, le chèvrefeuille et la bergamote aussi sont très 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 prolifiques. Voilà, et donc je voulais vous faire juste ce petit topo, vous expliquer un petit peu pourquoi vous aviez été peut-être à fleur de peau à cause de Mercure rétrograde ces derniers temps, et surtout l'importance de cette dernière lune là qui achève un cycle et qui tire des conclusions. Et qui sera donc le 20 octobre. Voilà. On va pouvoir commencer avec notre tirage des ressentis, c'est-à-dire que ressent l'autre et que ressentez-vous, et qu'est-ce
que se passe-t-il sur le lien en ce moment? Voilà, puisque tout est en train d'évoluer et de changer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à partir de cette de cette pleine lune et où tout va changer, cette lunaison est passée. Voilà, les conclusions sont faites. Donc, les ressentis vont être, à mon avis, relativement très différents. Nous allons faire ça avec le tarot des flammes jumelles, comme d'habitude, de Géraldine Garance. Et puis, peut-être qu'on va recouvrir. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti pour nous. Quels sont les ressentis de votre jumeau jumelle? D'un côté, le vôtre et inconsciemment, on a le conscient et l'inconscient. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Évidemment, peut-être qu'on voilà, on va se retrouver dans une guidance de couple flamme jumelle, peut-être qui est en début de parcours, peut-être qu'on va se retrouver sur une guidance qui est de flammes jumelles qui sont en milieu de parcours. Bref, ou alors peut-être qu'on va vraiment être sur les énergies générales des flammes jumelles. On verra. Voilà. Allez, c'est parti. Changement. Bon, bah là pour le coup, hein, c'est exactement ce qu'on disait en intro. On est dans le changement. On a coupé certains liens peut-être avec certaines énergies tierces et on a bossé. Travail. Bon, super. Alors écoutez, je vais garder ma petite carte du changement où je vous avais dit cette lune. Voilà, elle a été très très importante. Ces 3 lunaisons, elles ont été importantes. Alors, on va essayer, je vais essayer que tout soit visible. Donc ici, on va mettre Juju, au milieu votre lien commun et là-bas, vous serez ici. Voilà. Donc, les 2 cartes ici sont de l'ordre du conscient. Ici, de l'inconscient. Ici, c'est pour vous. De l'ordre du conscient, votre ressenti sur le lien de l'ordre du conscient, après cette lunaison, hein, l'inconscient et le lien. Ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas, je vous montrerai et l'inconscient sur le lien. Je vous montrerai les cartes, ne vous inquiétez pas. Et si besoin, on recouvrira avec l'oracle de l'amour, on va voir un petit peu tout ça. Voilà, hop. C'est parti mon kiki. Donc oui, un mood de changement. Bon, c'est bien ce qu'on disait, ça ne m'étonne point. Alors, en conscientisation pour Juju, qui est souvent le runner, puisque c'est lui qui est éveillé au lien souvent en dernier, sauf exception. Donc lui, il est dans le libre arbitre et agir. On avait ça l'autre fois aussi. C'est quand même fou. Il est dans un mood, lui, il veut agir, il est dans son libre arbitre, il veut agir. Et ça, c'est cette énergie justement qui est donnée par Saturne, qui aide, non c'est Jupiter, pardon, qui aide énormément à cette énergie, voilà, d'action. Et vraiment, dans le conscient, lui, il veut son libre arbitre. Peut-être vous êtes en no contact, donc il veut que vous lui foutiez la paix le temps qu'il fasse ses changements. Mais en tout cas, il est dans l'action grâce justement à Saturne. Je veux pas le dire. Non, à Jupiter. Grâce à Jupiter, comme je vous le disais. Saturne, c'est plus sa rigueur. Voilà. Par contre, toujours une énergie de solitude. Et l'instant présent. Bon, on a une solitude quand même sous-jacente qui reste parce que, voilà, vous n'êtes pas là, mais voilà, il aimerait être dans l'instant présent avec vous, pas forcément d'engagement tout de suite, sinon il fuirait, mais il est dans une énergie de solitude. On va préciser un peu tout ça. Alors maintenant que Mercure rétrograde vous a bien flanqué des énergies
très très négative, où vous vous sentiez très mal, vous aviez l'impression d'être dans une résurgence de la nuit noire de l'âme, vous êtes dans les vases communicants. C'est-à-dire que vous avez tellement bossé que vous l'aidez si vous voulez, parce que lui, il est plus dans une énergie de solitude, vous allez peut-être mieux, vous êtes dans des énergies de retrouvailles, donc du coup, vous savez très bien que quand l'un va bien, l'autre est down, quand l'autre, parfois ça peut être simultané, mais en tout cas, c'est vraiment les vases communicants en termes d'émotions. Vous êtes, les émotions ne peuvent pas être dans les... Comme votre âme est dissociée en deux, elle ne peut pas être dans la même âme en même temps simultanément. C'est compliqué, même si chacun, à un moment, vous pouvez ressortir de la solitude, c'est quelque chose d'humain. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce que vous avez travaillé, par exemple, comme blessure, ce travail que vous avez effectué et sur lequel vous êtes fier d'ailleurs, et vous avez bien raison, et bien maintenant que c'est fait, hop, ça passe chez Juju, vous voyez. Et vous pensez à Donf, aux retrouvailles, c'est conscientisé, il n'y a pas de souci. Dans l'inconscient, on a quand même encore un décentrage. Pourquoi on se sent encore décentré? Déjà le manque, hein. Le manque et surtout, on surveille. Hein. On ne peut pas s'empêcher, hein, pour certains, de surveiller ce que fait Juju. De se méfier, c'est inconscient. C'est inconscient encore une fois, mais cette énergie de décentrage où vous ne pensez pas assez à vous et vous pensez encore beaucoup à Juju, et cette énergie de vouloir quand même savoir si l'énergie de terre c'est encore là ou pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose d'inconscient, vous dites, j'ai lâché prise, ok, vous avez lâché prise, peut-être à 80%, mais il y a quand même inconsciemment cette envie de savoir, de surveiller, et parfois c'est même conscient, hein. On se dit, tiens, on va aller voir sur Facebook, on va essayer de choper ce qu'on peut choper, voir si on peut avoir des infos, s'il est toujours avec la tierce ou pas. Sur le lien, grâce à cette nouvelle lune, cette pleine lune qui augure de nouvelles émotions, un vrai changement positif, on a le bonheur. Donc c'est vrai qu'avant on avait beaucoup d'énergie négative, d'énergie sombre, comme on le retrouvait dans chaque tirage. Et là, on retrouve plus une atmosphère de bonheur conscientisé et vu par les autres. On sort peut-être plus, on est un peu plus, un petit peu mieux dans sa peau, mais on a toujours l'ego à bosser, quoi. Pour les deux, dans le lien, on a l'ego qui ressort. Alors, est-ce que c'est parce que tous les deux, vous êtes de votre côté à vous dire non, je ne l'appellerai pas, je ne l'appellerai pas. Et lui se dit, alors la foutaise, je ne l'appellerai pas non plus. Donc voilà, vous êtes quand même dans l'ego encore, au moins un des deux côtés. Mais en inconscient, on a encore nuit noire de l'âme. Alors peut-être qu'il y en a un des deux qui ne l'a pas fini. Peut-être qu'il y en a un des deux qui régulièrement a des résurgences, comme on le voit régulièrement dans les tirages récents. Et on voit que sur le lien, quand on s'exprime à l'autre, quand on a des contacts avec l'autre, on a encore des masques, on a encore de l'ego. Hein. Tout ça, c'est lié à l'ego. On n'arrive pas à parler à notre autre sans avoir cet ego qui masque, et lui parler vraiment à cœur ouvert, sans avoir cet ego qui parle à votre place. Je dis vous, comme ça peut être Juju, hein. Attention, hein, ne vous offusquez pas, hein. Mais
Voilà, on voit bien que de façon sous-jacente, au niveau des ressentis, bon, certes, on montre qu'on est heureux à ses potes, etc., sa famille, mais qu'en sous-jacente, en inconscient, on a quand même cette nuit noire de l'âme, je vous dis, soit qu'on termine, soit qui est résurgente, soit on est en plein dedans aussi pour certains. Vous portez aussi peut-être le masque bah voilà, du bonheur. Hein, tout ça est relié hein, sur votre lien. Tous les deux, vous êtes là-dedans. Vous êtes dans l'ego. Peut-être c'est égotique aussi hein, de vouloir montrer qu'on est heureux alors qu'en fait, au fond de soi, on a des énergies très très sombres. C'est très égotique. Mais on a quand même un changement parce qu'on a bossé. Et des deux côtés. Hein, des deux côtés, monsieur, l'énergie masculine, ici de runner en principe, est dans l'action grâce à Jupiter et à son libre arbitre. Hein, et ça c'est chouette, même s'il fait preuve d'ego, mais au fond de lui, voilà, il est toujours très. Peut-être qu'il a encore comment dire, un reste de Mercure rétrograde aussi. C'est pas facile, ça a été très dur pour tout le monde de passer cette période de Mercure rétrograde. Et puis vous, alors vous êtes flamboyant, flamboyante. Hein. Vous n'attendez qu'une chose, les retrouvailles. Oui, vous vous dites, ça y est, moi j'ai fait le boulot. Bon, maintenant que j'ai fait le boulot pour moi sur ma blessure de l'abandon, je vais pouvoir faire ça rapidement. Voilà. Bon, au final, vous pensez que au final, vous faites le boulot et donc vous avez hâte que Juju fasse la même chose. Mais donc, ça vous décentre. Pensez à faire le boulot pour vous. Rien que pour vous. Ça paraît égoïste, hein, ce que je vous dis, ça paraît totalement égoïste. Faites le boulot rien que pour vous. Et ne le surveillez pas. Soyez dans le lâcher-prise total. Ne surveillez pas votre téléphone non plus. Voir s'il a envoyé un message ou pas, s'il a vu votre message ou pas. Lâcher prise, je sais, j'en ai marre moi aussi d'entendre ça. Lâcher prise, moi aussi ça me gonflait. Mais le fait est que quand on a lâché prise, je peux vous assurer, ah qu'est-ce qu'on sent mieux. Qu'est-ce qu'on sent mieux de ne pas être envahi 24h24 par les pensées de Juju. Oh là là, c'est un cauchemar, faut dire ce qui est. Franchement, quand on mange Juju, on se lève Juju, on mange Juju, on dort Juju, on pense Juju, c'est un cauchemar. Franchement, quand on est dans cette période-là à ne pas réussir à lâcher prise, avec son ego, avec son mental, surtout, c'est très très dur. Voilà, et vraiment, ce n'est que, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut vous donner, même si on l'entend partout. C'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner que lâcher prise, parce que je vous assure que pour l'avoir traversé, on se sent 1000 fois mieux une fois qu'on a lâché prise et qu'on se dit, ben, il revient, tant mieux. Il revient pas, tant pis. Je continue ma vie de femme, je continue ma vie d'homme, je vis ce que j'ai à vivre avec des énergies tierces, etc. Si ça va à la réunion, tant mieux. Si ça n'y va pas, tant pis. Mais voilà, continuer sa vie comme ça, c'est important, très très important. Bon, moi en tout cas c'est mon principe hein, de ne pas attendre la flamme jumelle, que l'autre flamme jumelle soit prête. Je vais recouvrir, on a 13 minutes, c'est bon. On va faire le tirage donc des ressentis, mais on va en recouvrant avec l'oracle de l'amour. Qu'en est-il, mes guides, des ressentis de l'énergie masculine? Alors évidemment, si vous êtes l'énergie masculine, vous regardez ce côté-là. Runner, ce côté-là.
si vous êtes chaser de ce côté-là. Énergie féminine de ce côté-là. Mais énergie féminine, vous pouvez être un homme quand même. Tout dépend de votre sexualité, orientation sexuelle, tout ça, vous adaptez. Chance. Ah. Bon, on a l'échec. Bon, bah, c'est déjà une avancée. On a la chance en notre deck. On va mettre là. Trahison, solitude. C'est dingue, hein, c'est quasiment solitude, c'est la même carte aussi. Peut-être vit-il une trahison de son côté. C'est encore la même carte, le même tirage, le même ressenti. Même s'il n'y a plus de colère, pour lui, si vous avez vécu, si vous vivez quelque chose d'autre avec quelqu'un d'autre, peut-être se sent-il trahi. Hein. On est encore dans le même mood quand même. Hein. Mais il n'est plus dans la colère, vous voyez, il a bossé là-dessus. Peut-être se sent-il dans la solitude parce que grâce justement à ces lunaisons, il a fait le ménage au niveau de l'énergie tierce qui, voilà, une fois, c'est malheureux à dire, mais une fois qu'elle l'avait aidé à guérir certaines blessures, et c'est ce à quoi elle sert, hein, cette énergie tierce, peut-être qu'il a fait le ménage et qu'il se sent seul, hein, pas forcément avec l'énergie tierce, mais à cause de l'énergie tierce qu'il a bazardé, mais il a agi. Donc, de toute façon, le fait d'agir, il a certainement coupé des liens et aujourd'hui, il se sent seul. Peut-être qu'il a coupé des liens parce qu'il s'est senti trahi par certains amis, etc. Justement, ces lunaisons l'ont aidé à prendre conscience que il y avait certaines personnes qui n'avaient pas été réglo avec lui. Donc, il a vraiment pris les choses à bras le corps et il a coupé certains liens. Bravo, il a beaucoup bossé, hein, Juju. Hein. Après, si vous êtes là, voyons pour votre Juju ici. Équilibre. Vous voyez, je vous ai dit, vase communicant, équilibre, puissance. Ah ouais, non mais vraiment l'énergie féminine là, ça a été profitable que Mercure rétrograde en finisse, que cette pleine lune purifie tout ça, parce que maintenant, ça y est, vous vous sentez puissante, vous avez bossé et vous essayez d'aller vers l'équilibre, parce que parfois vous avez tendance dans l'inconscient à vous décentrer et à penser beaucoup trop à Juju et pas penser assez à vous. Là, vous êtes en train de bosser, votre ressenti, c'est de bosser pour trouver un équilibre et vous êtes très très puissante. Vous sentez votre arbre de vie, ses racines reprendre et cet équilibre qui commence à revenir puisque la nuit de l'âme, nuit noire de l'âme étant passée, ces énergies négatives étant passées, même si il y a quand même un résidu, hein, vous êtes en recherche d'équilibre. Et vraiment, vous y êtes, la source, vous y êtes. Ah, on a la réconciliation et la sincérité. Sachez que si vous recevez un message de part et d'autre, si vous êtes on va dire en phase de nos contacts, ou vous êtes fâché avec Juju, eh bien, sachez que peut-être une réconciliation est en train de poindre son nez. Même, et il peut que ça soit dans l'éther, que vous vous réconciliez dans l'éther, que en fait finalement d'un côté comme de l'autre vous n'en vouliez pas Juju, parce que vous ne pouvez pas lui en vouloir longtemps, hein. On est d'accord que vous ne pouvez pas en vouloir longtemps à votre jumeau et c'est sincère évidemment. On va essayer de retirer 2 autres cartes sur votre lien. L'oubli.
libération. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est des énergies de libération. Vous faites preuve de sincérité énorme en gardant que les gens importants autour de vous. Hein. Vous oubliez peut-être, oui, certains différends que vous aviez eus sur ce lien. Voilà, parce que vous avez tellement bossé que le pardon fait partie aussi de ce processus. C'est ça qui est très joli, quoi. Donc voilà, vous vous libérez, vous vous réconciliez, libérez des énergies un peu noires, négatives, et vous vous réconciliez en toute sincérité, dans l'éther comme dans la matière. Hein. Voilà, c'est très cohérent en tout cas encore par rapport à cette pleine lune qui arrive le 20. Voilà les ressentis qui vont commencer à émerger, la puissance, l'équilibre, beaucoup de solitude encore, mais ça, c'est quand on est scindé en deux, quand une âme est scindée en deux, évidemment, elle ne peut éprouver que de la solitude jusqu'au retrouvailles, jusqu'à temps du moins en tout cas qu'elle lâche prise et qu'elle se concentre, qu'elle se ressente sur elle-même. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère qu'en tout cas ce tirage a été profitable, mes chères flammes jumelles et liens sacrés. Voilà mes petits liens d'âme, mes petites flammes jumelles. J'espère que ce tirage vous a plu. Si vous souhaitez me lâcher un petit like, un petit abonnement, un commentaire pour me bienveillant, pour me dire ce que vous préférez ou quoi, ça m'aiderait beaucoup. Je suis vraiment pleine de gratitude quant à cette petite communauté qui se forme petit par petit autour de mes guidances. Vraiment, je vous en suis pleine de gratitude et très reconnaissante. Si vous voulez une consultation en privé, vous avez tout en barre d'infos. Vous pouvez me consulter via ma boutique Etsy ou alors via Messenger. Et on peut en faisant, si vous n'êtes pas dans ma région, en faisant donc une visio, une consultation complète en visio. Les prix sont transparents toujours avec moi, comme je vous l'ai toujours dit, sont abordables, et qui dit abordable ne dit pas voyance de basse qualité, c'est seulement que à un moment donné la voyance, la cartomancie est une discipline où il faut pouvoir en faire profiter tout le monde au moment où il en a vraiment besoin. C'est en tout cas mon principe et voilà, si vous en avez besoin, on adaptera donc les tarifs, voilà, vous adapterez, il y a tellement d'offres possibles, une ou deux questions, juste le tableau d'un domaine ou alors une consultation complète, mais même une consultation complète sans timing chez moi. Alors évidemment, il ne faut pas que ça prenne 10 heures, mais cela restera toujours abordable. J'essaierai toujours au maximum d'offrir cela au plus grand nombre, non pas en baissant la qualité, mais en baissant les prix pour que ce soit accessible. Hein, voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon nouveau cycle avec cette pleine lune qui arrive, et je vous dis à très bientôt mes belles flammes jumelles et mes jolis liens d'âme.